Salut à tous. Salut Phil. Salut mon Simon, comment va? Salut à tous. Bien. Un peu surexcité comme ça. Surexcité parce que c'est un canatop, on le voit, on est dans notre canapé, donc on va faire des tops. Et là on va parler du prix Fox. Alors, ne croyez pas que cette vidéo a été tournée il y a 6 mois en plein hiver. Nous sommes bien au mois de juin, on en est tous rendus à ça. On a nos pantalons, on a encore nos pulls et tout. Mais où est le soleil mon bon Simon? Dans nos cœurs. Dans nos cœurs et dans les jeux qu'on va vous présenter ici. Et donc on va vous parler du prix Fox. Alors le prix Fox en 2 mots, mon bon Simon. Ah, ben c'est un prix Fox. C'est un prix Fox. Et donc c'est un prix ludique, c'est la 4e édition que Fox et compagnie organise, un prix ludique pour mettre vraiment en avant ce qui semble être les meilleurs jeux de société de l'année, en tout cas les porte-drapeaux du jeu de société moderne. Les étendards. Les étendards. Les étendards, les roll-up. Et donc il y a 5 catégories. Alors dans tous les prix, il y a plusieurs catégories, nous on en a pris 5, en leur donnant des noms qu'on ne retrouve pas spécialement ailleurs. Il y a les jeux indestructibles, les jeux audacieux, les jeux déjantés, les jeux chenapan et les jeux rusés. Absolute. Vous aurez compris selon la dénomination à quel type de catégorie plus conventionnelle ça correspond. Tu avais parlé de la 4e édition, ben oui, avec une volonté non seulement de retirer la crème de la crème, la sève du chêne, mais aussi, c'est pas mal, ouais, hein, c'est pas mal. Mais j'essaye d'avoir des nouvelles images comme ça, surtout liées à la nature. On disait aussi que l'ambition du prix Fox était de faire en sorte que ces jeux, on veut les primer, on veut les mettre en avant, mais on veut faire en sorte qu'ils s'installent de plus en plus dans le paysage ludique, oui. Que vous puissiez les retrouver dans nos magasins d'année en année et que ce ne soit pas des jeux jetables juste avec un petit prix comme ça. Il y a tellement de jeux qui sortent chaque année, c'est la folie, alors on va pas s'en plaindre nécessairement, mais aujourd'hui c'est de plus en plus difficile pour un jeu de s'installer durablement sur les étals des boutiques ludiques. Et donc on est là pour dire un peu ces jeux-là, on aimerait les voir perdurer dans le temps et on les approuve à 100%. Et donc il y a forcément tous les jeux des autres années qui ont déjà été primés. Il y a traditionnellement 2 moments dans ce prix Fox pour lequel on fait des vidéos. Ben, il y aura le mois de septembre où il y aura les 5 gagnants dans chacune des catégories, mais là on vient vers vous traditionnellement aussi au mois de juin où on communique les sélections. Il va y avoir 3 jeux dans chacune des 5 catégories et on va vous les présenter sans plus tarder, j'imagine. Oui. On est fébrile comme si on ne savait pas, tu vois, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Et surtout on a hâte d'avoir vos retours. Donc, oui. Nous, on va y aller pour les 5 catégories, mais n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, à dire quels sont les grands oubliés peut-être, à savoir que oui, il y en a plein qu'on a laissés en bas du podium. Et alors restez bien aussi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une petite annonce où vous avez la possibilité de nous aider à choisir les gagnants, mais on en reparle vers la fin de la vidéo. Bon Simon, on va commencer avec la catégorie des chenapans. La catégorie des chenapans, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer? Pourquoi pas? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il peut y avoir des chenapans âgés, mais c'est surtout pour les plus jeunes d'entre nous, pour jouer avec les plus jeunes, avec les enfants. Pour jouer en famille aussi, hein, parce que évidemment, ce sont des jeux qui sont faits pour plaire aux jeunes, mais aussi pour créer des moments formidables en famille et pour plaire aux parents, aux grands-parents, aux adultes qui vont entourer les enfants pendant ces parties-là. On dit souvent qu'on présente des jeux pour enfants qu'il y a une belle évolution. Alors il y a une belle évolution de manière générale au niveau de la qualité du matériel, au niveau de l'illustration, que ça devient un vrai bel objet culturel, mais aussi dans le plaisir d'y jouer pour les plus grands. Moi je me rappelle que quand j'étais petit et que je demandais à jouer à un jeu, alors déjà on avait moins de jeux, hein, je vous parle des années, on avait des bouts de bois, un peu de charbon, voilà. Mais où les parents traînaient un peu la patte parce que ça les attirait pas. Là, ces jeux qui sont faits de plus en plus, les parents ou les plus âgés prennent du plaisir à y jouer. Mais on ne va pas faire durer le suspense pendant 110 ans, parce que moi c'est parti, on fait une vidéo de 2h57 et on n'a pas parlé d'un seul jeu. Alors, on va partir sur ces 3 avec le tout premier. Super Miao. Super Miao. Tout à fait. Donc, un jeu de Guillaume Desportes chez Spesco. Ouais. On en a déjà fait une vidéo complète que vous pourrez retrouver là-haut. C'est génial. On parlait de la qualité d'édition. On y est. On parlait aussi du plaisir que les adultes peuvent trouver dans un jeu. Ce qui est génial ici, c'est qu'on retrouve une mécanique qu'on retrouve dans des jeux en général beaucoup plus poussés, la mécanique de deck building, un petit chef-d'œuvre dans une petite boîte. Chef-d'œuvre d'édition, de plaisir, très très bon, il mérite entièrement sa place. Je continue avec ceci, mon puzzle aventure. Qu'est-ce que c'est ça, mon puzzle aventure? Oui, parce qu'un puzzle, je sais ce que c'est. Une aventure. Oui, un puzzle aventure. C'est une idée absolument géniale qui a été faite pour ce jeu-là, c'est de proposer effectivement un puzzle
tu vas nous présenter un paysage comme ceci, mais avec la particularité que ce puzzle va nous raconter une histoire et qu'il va falloir vivre cette histoire. Alors je vais rien spoiler bien sûr, mais une fois que le puzzle va être fait, on va pouvoir observer tout ce qui se passe et on va pouvoir retourner des pièces. Et derrière ces pièces, il y a des textes, un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Absolument. Et on va nous dire d'essayer de trouver telle chose. C'est dur de parler du jeu sans raconter l'histoire, bien sûr, mais donc il y a déjà le plaisir de faire ce puzzle et de vivre une vraie aventure, d'où le puzzle aventure. Ça vient aussi d'une gamme de BD, de bouquins, ouais. Et évidemment, il y a déjà plusieurs aventures qui sont proposées, avec différents personnages qui ont chacun leur spécificité. Et puis, comme un bouquin, évidemment, on a envie de le faire, de le refaire, de le refaire, de le relire. Ça offre des chouettes sensations et c'est très qualitatif en termes de puzzle également. Le dernier, une toute grosse boîte. 1, 2, 3, faufile-toi. Faufile-toi. Alors on s'est bien amusé aussi à vous faire une vidéo là-dessus. C'est vrai, on a fait une vidéo aussi là-dessus. Absolument, hein. Un chouette jeu entre le 1, 2, 3 soleil, le cache-cache. Vraiment, de nouveau, en termes d'édition, du chouette matériel, où on retrouve vraiment ces petites cachettes. On veut filer, parce qu'on est des ratons laveurs en fait, et on se cache. Et à chaque tour, il y a quelqu'un qui fait 1, 2, 3, faufile-toi, et puis qui regarde, et il va essayer de nous retrouver. C'est très bien, et si le raton laveur en plus arrive à la poubelle, vous avez compris. Hein. Celui qui doit trouver les autres se met, il y a une maison, il y a une vraie maison, et donc depuis une des fenêtres de la maison, il va regarder, donc il y a tout un matériel en 3D qui rend le jeu très très immersif, et oui, c'est 1, 2, 3 soleil, c'est Squid Game, mais en plus gentil. Très gentil. Ouais, voilà, c'est pas... donc il mérite amplement sa place aussi. Donc ici pour les chenapans, déjà 3 petits jeux. On va faire comme ça par catégorie parce que avec les 15 généralement, on ne se voit plus. Et les gens, et on a des messages, mais où sont-ils? Où sont-ils? J'entends des voix. Mais oui, les boîtes de jeux me parlent. Donc voici cette première sélection pour les jeux chenapans. Mon bon Simon, on continue avec une catégorie, cette catégorie qui nous excite toujours un petit peu, la catégorie des déjantés, oui. Les jeux d'ambiance, les jeux où vous allez pouvoir rire aux éclats, vous allez perdre vos dents, vos cheveux tellement vous riez. Alors c'est des petites boîtes, mais ça c'est bien, oui. Je sais dire que c'est facile à emporter. Allez, lance-toi. Je regarde pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Une petite boîte ici. Une toute petite boîte. Alors c'est un jeu qui s'appelle Order Overload, qui est bien rempli. La boîte bien ici, remplie. Il y a plein de matériel dedans, donc ne vous fiez pas un truc, ça va être simpliste, non, il y a plein de choses dedans. Et c'est quoi le principe? C'est un jeu coopératif où on va devoir gérer des commandes qui sont passées. Et donc il y a toutes des cartes où on va nous dire un pancake, un café au lait, un thé au citron, etc. Et donc au début d'une manche, on va citer toutes ces commandes, puis les cartes vont être distribuées entre les joueurs, et il va falloir se souvenir, en gros, qui a quoi, qui pourra avoir quoi. Au début, il y a un certain nombre de cartes, puis on a de plus en plus, et quand on se retrouve, ça peut arriver avec 72 commandes, et qu'il va falloir les retrouver des plus, et avec des discussions sans fin à l'époque. Mais si, mais je t'avais dit qu'il y avait un thé, la thé avec un nuage de lait dans machin, voilà. Excellentissime dans un petit format. À fond, et puis c'est assez innovant finalement, parce qu'on est sur un jeu dont, moi c'est ce que je préfère parfois, c'est des jeux où l'idée est toute bête et on n'y avait pas pensé, et ils l'ont fait, c'est magnifique. Ils l'ont fait. Oublier n'a jamais été aussi drôle. Non, ils sont forts, ils sont forts. Et regarde, t'as vu, regarde. Oh, dans la poche, disparu. Mais oui, je vois des petites boîtes encore là. 2 pommes, 3 pains. Vous en avez aussi fait une vidéo, évidemment. 2 pommes, 3 pains, il y a des pommes, il y a du pain, et il y a des pommes de pain. Voilà, ça déjà, c'est tout un programme. Bah oui, le jeu d'annonce classico-classique, hein. Finalement on voit des pommes, des pains, il faut dire combien il y en a. Il y a 3 pommes, 4 pains. Sauf qu'une pomme de pain compte comme une pomme, 2 pains. Déjà ça. Ça c'est déjà génial. Et puis je vous parle même pas des pains au lait, des pains rassis. Oui, des pains perdus. Ouais. De très bons souvenirs et des éclats de rire avec cette petite boîte. Et oui, ça joue sur aussi l'observation, la rapidité, tout le monde vous met la pression, la pomme d'amour. La pomme d'amour, absolument. Il y en a plein. Très très bon. Alors je vais essayer aussi, c'est une petite boîte. Hop. Et voilà. Terminé avec un truc comme... Nous avons un tout dernier ici, Fish and Cheat, avec des jolis poissons que nous voyons qui brillent. Alors ça c'est le jeu d'ambiance par excellence comme on peut l'avoir dans notre imaginaire, où il va falloir beaucoup parler, beaucoup tchatcher comme on dit, et essayer d'embrouiller l'esprit de quelqu'un. Pour faire simple, il y a un des joueurs qui va avoir une proposition, alors je lis ce qu'il y a marqué ici, dans le Dakota du Sud, est-il illégal, où est-il illégal de s'endormir? Derrière cette proposition-là, il y a une bonne réponse, et les joueurs ont chacun un petit poisson. Il y a des poissons rouges, des poissons bleus. Celui qui a le poisson bleu est obligé de dire la bonne réponse. Tout à fait.
tous ceux qui ont les poissons rouges vont inventer. Et donc, dans la proposition dans le Dakota du Sud où il est légal de s'endormir, ben, je vois qu'on me propose dans son bain, dans une usine de fromage, sur un cheval. Ça se trouve, une des trois est juste. Et donc, il y a un joueur qui va devoir éliminer toutes les mauvaises réponses et trouver la bonne le plus rapidement possible. C'est vraiment de la tchatch, c'est du bluff, c'est rigolo comme tout. On peut agrémenter son histoire, ben oui, dans un bain, parce que dans le Dakota, tout ça, machin, enfin voilà. Et il faut essayer, si on a la bonne réponse, de ne pas se faire choper, enfin voilà, c'est très très chouette, très facile. Bon, il faut un petit peu tchatcher, oui, mais c'est le principe des jeux d'ambiance aussi. Un jeu d'ambiance silencieux, ça n'est pas un jeu d'ambiance. Ouais. Non, voilà. C'est vrai qu'on rigole pas beaucoup. Et voici donc nos 3 jeux sélectionnés pour la catégorie des déjantés. C'est le cut. C'est le cut. On continue à avancer dans nos catégories avec les jeux. Oh oui, oui, j'essaie de faire un renard. Moi je faisais des ménages qui bougeaient. Ah oui, d'accord, ok, oui. Enfin, Moi c'était le renard. Ah oui, ça se tient. Mais voilà. Il y a Rusé comme un renard. Oui, rusé comme un renard. C'est certain. Voilà. Rusé parce que ce sont les jeux qui vont s'adresser à un public plus joueur de nature, ou du moins qui a envie de se casser un peu plus la tête, de se mettre autour de la table, de se dire c'est pas juste pour me marrer, c'est aussi pour faire travailler un peu mes ménages. Qui est une des vertus du jeu aussi, hein, simplement, on réfléchit, enfin voilà, ça a des vertus cognitives comme ça. Et donc, 3 jeux rusés qui nous correspondent assez bien, pas qu'on soit rusé, mais qui correspondent bien à ce qu'on retrouve dans nos... Alors si, on est rusé déjà, de toute façon, mais on est plus chenapan, non, on est déjanté. On a un peu je ne sais pas. Mais bref, je pars dans des méandres complètement ridicules. 3 jeux ici, ben, vas-y mon Simon. Oui, tout à fait. Mais on va commencer avec Far Away. Far Away from LA. C'est une chanson de Nicolas Perrac. Les vieux je ne connais pas. Nicolas Perrac. On n'est pas nombreux à connaître Nicolas Perrac. Far Away, c'est une surprise. C'est un jeu perturbant, j'ai envie de dire dès le départ. Franchement, première partie, on est un peu perdu. On se dit, c'est quoi cette mécanique-là? Et puis en fait, on y rejoue et on y rejoue encore et encore. Parce que déjà, c'est un jeu qui tient en 25 minutes, mais c'est 25 minutes de réflexion et d'optimisation. On va chaque fois finir avec simplement 8 cartes devant nous. Ouais. Mais ces cartes, on va chaque fois en mettre une depuis notre main et en récupérer une qui est disponible au milieu de la table. Mais ces cartes vont avoir une mécanique inversée pour le scoring final. C'est-à-dire qu'on va les poser dans un certain sens, puis on va tout retourner à la fin de la partie, et on va les revenir carte après carte pour voir quelles ressources est apportée par les cartes et quel scoring pourrait être donné par ces mêmes cartes. Bref, vous n'avez sans doute rien compris à ma dernière phrase, mais c'est pas grave. Mais effectivement, parce que c'est très perturbant, et comme tu l'as dit, alors moi sans rire, la première partie que j'ai fait 0 points. C'est rarissime. Pas l'impression d'être plus malin qu'un autre, mais 0 points. Mais parce que j'étais pas habitué à ce genre de mécanique-là, il y a moyen de faire 0 points. Donc je l'ai fait, je le sais. Et donc après ça, on fait oui, mais qu'est-ce que c'est malin. Juste poser des cartes comme ça, et selon l'endroit où elles se trouvent, elles vont comboter entre elles ou pas. Et il faut optimiser ça, c'est très bien. Absolument, de 2 à 6 joueurs, un très bon jeu. On continue ici avec un joli jeu aussi, Harmonie, mais de chez nos amis de chez Libellude, hein. On adore ce qu'ils font. Harmonie, quel est le principe du jeu? On va essayer de créer un paysage le plus harmonieux possible, paysage qui va être fait de rivières, de montagnes, de champs, de maisons, d'arbres, sur un petit plateau, mais selon la manière dont tous ces pions vont être disposés, c'est la rivière la plus longue qui va faire le plus de points, c'est la montagne la plus haute, et donc ça c'est du scoring de fin de partie, mais en plus il y a des objectifs tout au long de la partie qu'on va pouvoir valider aussi. Donc terrible, ça se rapproche de jeux qu'on connaît un petit peu comme Azul ou Acropolis, mais avec un niveau de complexité au-dessus, je dirais. Un matériel harmonieux, c'est une édition impeccable. Avec des gens harmonieux. De préférence. En harmonie. Voilà. Et le dernier. Écoute, The Veil of Eternity. Ouais, The Veil of Eternity. Wow. Non, mais... Excellent. Pardon. Un jeu de combo de cartes avec plusieurs mécaniques assez innovantes, vraiment qui se croisent. En gros, simplement, on va essayer de récolter des créatures fantastiques tirées de différents mythes. Les illustrations sont assez canons, il y a 4 illustrateurs différents. Très concrètement, les différentes créatures sont réparties en fonction de 5 types: l'eau, le feu, la terre, etc. Et en fait, on va chaque fois piocher des créatures, 2 fois le nombre de joueurs, on les place sur le plateau en fonction de leur type, et on va pouvoir capturer ces différentes créatures. Les revendre directement pour avoir un certain type de gemme, c'est l'argent du jeu, ou les prendre en main pour plus tard les apprivoiser,
Et une fois qu'on les aura apprivoisées, soit elles ont un effet direct, soit elles ont un effet récurrent de tour en tour. Et c'est là que le côté très réflexif arrive du combo de cartes, tout simplement. C'est du combo. Ouais. C'est vraiment du combo entre les créatures. Voilà. Donc, un jeu à apprentissage. Hein. Souvent, les jeux de combo... C'est ça. On peut assez facilement y jouer, mais il faut pour le maîtriser, y revenir plusieurs fois. Oui, le jeu n'est pas compliqué en soi. L'optimiser, comme souvent, ce genre. Dans les 3 jeux qu'il y a ici, c'est à la pratique qu'on essaie de c'est ça, absolument. Mais une très belle qualité éditoriale, une super pochette aussi, enfin, c'est vraiment très agréable. Oui. Un bel objet. Et bien voici donc nos 3 jeux pour la catégorie des rusés, comme des renards, de fox, de renards, de rusés dans le net. On continue, déjà une 4e catégorie, alors une catégorie que je crois qu'il n'existe dans aucun autre prix all over the world. C'est notre petit côté unique comme ça. Oui, voilà, on était content en tout cas d'avoir créé cette catégorie il y a déjà maintenant, alors c'est la 4e année, mais ça fait 5 ans qu'on y réfléchit comme ça. Et dans cette catégorie, ce sont les jeux audacieux. Alors c'est quoi des jeux audacieux pour nous? Eh bien justement, c'est une très bonne question. Oui, en fait, ce sont des jeux qui vont se démarquer et qui méritent clairement d'être sous les projecteurs selon nous. Parce qu'ils vont se démarquer soit pour leur démarche éditoriale, soit pour une qualité d'édition assez folle, ou justement pour des mécaniques innovantes. Vraiment, c'est un jeu qui participe à l'évolution du milieu ludique. Il dit, en fait, voilà, on va pas juste lancer un dé et faire bouger notre pion. Ça va apporter des choses nouvelles, ça va enrichir le milieu, et ça va certainement pousser le marché, si on parle en termes de marché, le marché vers des innovations et vers des choses nouvelles et qu'il faut essayer. Il ne faut pas camper sur ses positions et faire ce qui est déjà fait partout. Et c'est quelquefois des jeux qui ne vont pas spécialement rassembler tout le monde, qui peuvent être clivants parce qu'ils ont une identité assez forte, comme tu disais, que ce soit la qualité de l'édition, la qualité de la mécanique, le propos, ça peut être beaucoup de choses différentes. On avait eu un peu peur quand on avait créé cette catégorie pour la première édition, on avait déjà des jeux en tête, on s'était dit mais est-ce que chaque année on va trouver quand même suffisamment de jeux audacieux? Alors oui, comme d'ailleurs pour toutes les catégories ici, il y a eu des centaines de jeux dans chacune des catégories où il a fallu défricher, et dans la catégorie des audacieux, il y en a eu de nouveau plein. Donc, à nouveau, bravo aux auteurs, bravo aux éditeurs de nous permettre de pouvoir présenter ces jeux-là. Et donc, 3, il n'en restait plus que 3, mon bon Simon. Oui, évidemment. Eh bien, on commence avec Guilty. Guilty. Ah non, oui, donc Guilty. Guilty, coupable. Le premier de la série, parce qu'à l'heure où on parle, le 2e vient de sortir aussi. Oui. Donc, c'est édité par les Lorrains de chez Yellow. Et ça, c'est Guilty Houston. Houston 2015. C'est Guilty Monaco. En fait, c'est vraiment, et c'est rigolo parce que ce petit bandeau rouge peut presque faire penser à un bouquin, c'est vraiment un jeu qui peut se jouer seul ou à plusieurs, en petits groupes de préférence, pas plus que 4 je dirais, mais vous faites ce que vous voulez. Il va durer 3 à 4 heures, voire plus, mais donc c'est vraiment un peu comme un bouquin ou un film, on va plonger dedans, on incarne finalement une inspectrice, et que la fille d'un sénateur vient d'être assassinée en prison. Elle était prisonnière et elle s'est fait assassiner. Il y a une conférence de presse qui est prévue le lendemain matin. On a une nuit pour enquêter et il va falloir se pointer après à la conférence de presse et essayer de donner les bonnes réponses. Oui, pas juste donner des réponses. C'est excellent. C'est un jeu dans lequel on est vraiment livré à nous-mêmes. On va pouvoir vraiment faire presque ce qu'on veut pour aller interroger par-ci par-là, sauf que chaque mouvement, chaque interrogatoire, chaque fouille, chaque petite enquête nous prend du temps. Et le temps est compté, comme on l'a dit dès le départ. C'est un mini feuillet de règles. On plonge directement dans le jeu, on est très libre, parfois on a plein de pistes devant nous, on peut aller partout. Parfois on se dit, waouh, je n'ai qu'une petite possibilité, je vais aller creuser là, et hop, ça s'élargit encore après. C'est formidable. Très malin. Et puis comme tu l'as dit, ça rappelle un petit livre de poche comme ça. Et non seulement un livre de poche, mais quasi un livre de poche dans les polars. C'est très bien fait. Je continue ici avec Perspective. Ah, enfin une boîte qui est à l'endroit. Parce que j'ai 2-3 boîtes comme ça qui étaient à l'envers. Je ne vais rien dire, mais bon. Perspective, alors Perspective c'est quoi? C'est un jeu aussi de déduction, d'enquête, mais qui amène une mécanique assez innovante pour une affaire à résoudre, pour faire simple, on ne va pas spoiler non plus. Chacun va avoir des cartes
qui donnent un certain angle de vue ou une certaine temporalité. Et donc chacun va avoir une vision un petit peu différente d'une même situation, et ben, c'est d'où le titre perspective, et chacun, on va devoir collaborer entre nous, puisque comme on a chacun une des pièces du puzzle comme ça, et ben il va falloir bien remettre les pièces dans le bon ordre pour trouver la solution. Et donc, ça, pour moi, ça, souvent, ben, les jeux d'enquête, ben, on réfléchit tous ensemble, ben, non, on n'a que chacun une petite partie de la solution. Et ce qui est chouette, c'est que les déclics se font en se disant, ah mais en fait, on n'a pas pensé à ça sur la carte, qu'est-ce que vous voyez par rapport à... Enfin, on va pas vous en dire plus, non, mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des déclics collectifs par rapport à des petites réflexions individuelles en se disant mais peut-être qu'on n'a pas regardé par rapport à ça, etc. C'est assez chouette. Et finalement, on a l'impression au final de voir un peu ce qu'il y a dans les mains des autres, alors que c'est des chouettes sensations. Des chouettes sensations, bien communiquées. Et puis, moi, c'est complètement subjectif, ça n'est que mon avis, donc qui n'a absolument aucun intérêt, mais je vais quand même le dire, j'adore, je trouve ça beau. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Moi, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, quoi. Voilà, donc, je ne peux pas en faire des tonnes, mais ça me plaît. Ah bah ouais, non, je comprends. Une dernière boîte, attends, je vais tenir celle-ci, parce que celle-là, ça va aller. Je fais super bien la boîte qui bouge, franchement. Et donc, une toute grosse boîte. Et l'éclat de la montagne. Oui. Alors, on vous en a parlé aussi. Et si vous voyez Simon commencer à trembler et à voir... C'est normal. C'est génial. Vous en avez certainement déjà entendu parler ou pas. C'est de nouveau une aventure à vivre seul ou en petit groupe. Une aventure coopérative aussi. On est finalement sur 3 jeux coopératifs. Ouais. C'est narratif. On incarne ce drôle, le petit lapin. C'est tout mimi comme ça. Hein. Et on arrive vraiment dans un univers où on va jouer avec des dilemmes moraux. On va jouer un peu avec votre conscience. Ce qui est génial, c'est que sur les différents chapitres, il y a systématiquement une petite mécanique nouvelle qui est proposée. Et puis on passe au chapitre suivant, la petite mécanique est oubliée, on en voit une autre. Et donc il n'y a pas une surcouche de règles. Au niveau des règles, c'est très fluide, la mécanique est simple. On prend une carte, est-ce qu'on veut aller se balader, est-ce qu'on veut aller faire une sieste, grosso modo. En fonction, la carte ira dans le futur, elle reviendra le lendemain et j'aurai de nouveau la même proposition, ou elle ira dans le passé, elle ne reviendra plus et l'action que j'ai faite est faite. C'est très très simple. C'est simplissime, mais ça amène une narration et des mécaniques. Et alors, je n'ai pas voulu t'interrompre parce que tu m'as pas mais aussi, à préciser, on voit un mignon petit personnage ici. Voilà, méfions-nous, ça n'est pas un jeu pour enfants, c'est un jeu avec une profondeur narrative, avec une vraie histoire. Il y a moyen de spoiler à fond, mais il y a des tas de telles surprises qu'on ne va rien dire du tout, il faut le découvrir. Et donc, jeu aussi à jouer seul. Oui, voilà. Vraiment. Ça peut se jouer à plusieurs, mais ça a été calibré. Ah, d'ailleurs, ils le mettent. Alors, ils mettent 1 plus. Ça veut dire que généralement, on peut jouer à plus de 1. Voilà. Mais c'est vraiment vivre une expérience personnelle, vivre son propre film, son propre Exactement. Histoire, et donc là-dessus, on est sur 5 chapitres. Les chapitres, il faut les réussir, hein, théoriquement, pour passer au chapitre suivant. Il y en a qui sont compliqué, surtout vers la fin, mais chaque chapitre arrive avec un petit prologue, une petite bande dessinée, et chaque chapitre, en fonction de la fin à laquelle vous arriverez, a de nouveau une petite BD, donc on a vraiment ce fil narratif qu'on ressent vraiment, c'est pas juste on a posé ça là-dessus, enfin voilà, c'est très bien. Voilà. Je suis fier de toi. Moi je m'attendais à ce que tu en parles pendant 5 ans. Ah non, je me retiens, Voilà, trois excellentissimes jeux dans la catégorie des audacieux. Last but not least, comme on dit de par là-bas. Mais last but not least. Il y a moyen de faire des jeux de mots. Voilà, je vais l'envoyer. Enfin bon. La catégorie, alors c'est pas la catégorie reine, mais c'est une catégorie qu'on aime bien parce que c'est la catégorie des indestructibles. C'est cette catégorie qu'on a voulu créer parce que c'était celle qui était la plus intergénérationnelle. Qui va rassembler toute la famille. Alors peut-être pas les tout petits enfants, mais généralement c'est plutôt les jeux destinés au dimanche après-midi, aux vacances, enfin voilà. Vraiment. Ou papi, mamie, les tatis, les cousins. C'est ça, le cousin qui vient à la maison et qui n'a pas l'habitude de jouer, on va pouvoir lui dire non, mais la bonne paye, il y a d'autres choses depuis. Et hop, voilà, ça c'est la porte
d'entrée parfaite, si on aime bien le cousin quand même. Si, j'adore Ouais. le cousin. C'est la porte d'entrée parfaite Oui. pour découvrir ce qui se fait de meilleur, selon nous. Alors, vas-y mon Simon, Oui. je vois de nouveau, il y a plusieurs formats de boîtes. Oui. Enfin, en tout cas, il y a une petite boîte. Il y a une Je petite t'en boîte. prie. Allez, j'attrape la Je t'en petite boîte. prie. Oh, la petite. La voilà. petite boîte Pixie. En fait, c'est une petite boîte de chez Bombix, un éditeur français qui a lancé du coup cette gamme déjà l'année passée avec Sea Salt and Pepper, Ouais. si je dis pas de bêtises. Hein. En fait, ici, ce qui est génial aussi, c'est les illustrations. Je mets des guillemets parce que c'est surtout les petites photos toutes kiki, toutes mimi. C'est Sylvain Trabu, un photographe qui va dans la nature et qui crée ces petits monstres, Oui, il ces fait petites des fées, compositions. hein. Et c'est splendide. Alors l'auteur lui dit lui-même, il a joué à un jeu Skijo, ou Skyjo, Ouais. comme vous voulez. Skijo. Et il s'est dit, ouais, alors c'est moche et il y a moyen d'aller un peu plus loin. Ah, il a dit ça. Bah, je pense. Moi je le dis en tout Ouais, cas. Ici, ça va bien plus loin. Ça offre vraiment beaucoup de choses supplémentaires, de l'interaction, ça, enfin vraiment dans la mécanique de sélection de cartes déjà. Ce qui se rapproche de Skyjo aussi, c'est des petites cartes qui sont numérotées de 1 à 9. Absolument. Et on va former un carré, ouais, Oui, un carré de 3 sur 3. Oui, c'est ça, de téléphone. Voilà, oui. Avec des petites subtilités, parce que sur chacune des cartes, il peut y avoir des points négatifs ou des points positifs. Ouais. On va devoir valider nos cartes en ayant 2 du même numéro. C'est très Elles sont malin. de couleur, on va essayer de C'est faire ça. des cartes de même couleur. Et de manche en manche, ça a de Ouais. plus en plus d'importance, on doit Ouais. regrouper les couleurs entre elles. Il y a plein de petites choses auxquelles il faut penser, mais une partie de Pixie, c'est super fluide, c'est presque simultané, c'est très très bon. Dans une petite Très boîte très comme bon Pixies. Je continue ici avec Captain Flip. Captain Flip, la boîte est à l'envers, mais c'est pas grave, je ne vais pas être perturbé par ça. Captain Flip d'une nouvelle maison d'édition, Playpunk, nouvelle maison d'édition, mais pourtant des gens bien impliqués depuis Absolument. longtemps, puisque c'est créé par Antoine Boza et Chuck Norris. Donc, c'est pas Chuck Norris, c'est Thomas Provost. Oui, chaque fois je confonds. Quoi. C'est presque pareil. C'est presque pareil. Et donc, des énormes faiseurs, bien sûr, on va pas revenir là-dessus, mais donc ils sortent ce premier jeu qui est fabuleux, parce que déjà, c'est un jeu de pirates. Et on adore ça. On adore les jeux de pirates. Et le principe est très simple, on va chacun devoir composer son équipage de pirates. Pour composer son équipage de pirates, on va piocher dans un sac un des membres de l'équipage, et chaque membre de l'équipage a un pouvoir bien particulier. Sauf que, pourquoi ça s'appelle Flip? Parce que quand on va prendre cette tuile, ben, ça va être un mousse, et le pouvoir du mousse, il ne m'intéresse pas tellement, je vais pouvoir flipper, donc retourner ce petit personnage, cette petite tuile, ça va me donner un autre personnage. Ce personnage, par contre, je serai obligé de le mettre. Oui, on ne peut pas reflipper, hein, On ne évidemment. peut pas reflipper. Et il y a ça, c'est aussi simple que ça, c'est je prends un personnage, je vais le placer sur mon plateau et je vais essayer de faire comboter entre eux tous les différents pouvoirs qu'il y a. En plus, il y a différents plateaux À aussi. fond, il y a différents Le plateaux, jeu ouais. est rapide, il est simplement expliqué, il est fun, j'adore Capitaine Flip. Ah non, c'est Captain. c'est Captain. pas- c'est pas qui- oui, il y a Capitaine Philippe. Ça, c'est toi. Il y a Captain Philippe. Voilà. Je sais pas lequel des deux je préfère. Bon, enfin. Ah, c'est toi, attends. Et enfin, en dernier, oui, je le garde près de moi, Sur les traces. de Darwin. Ouais. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Je peux toucher. Hein. Oh oui, bah. On est bien d'accord. Il est super beau. Il est impeccablement édité, vraiment, ça fait partie de ces jeux où il y a une profondeur, où vraiment, on n'est pas enfin, il y a quelques règles, mais on les lit une fois, elles sont très bien écrites déjà, et on ne doit plus y retourner. Toute l'iconographie est parlante à souhait. On a chacun notre petit plateau personnel qu'on va ouvrir, comme ça, hein, sur lequel après on va venir poser nos animaux en fonction du continent, et si c'est un reptile, si c'est un mammifère. On a cette possibilité de varier un peu avec la position du Beagle, le navire Oui. de Darwin. Très bien. On a, en plus des règles de jeu, un appendice qui va reprendre justement l'historique Oui, un tout peu à fait. de Darwin, les différents animaux qui sont présents dans le jeu. Il y a une courte C'est, description. ouais. C'est un jeu déjà qui nous apprend des choses. Ah oui. C'est ça aussi en ça qui peut être mis sur la table. Alors pour des adultes, parce qu'on a toujours à apprendre comme adulte, mais peut-être pour des enfants qui ne connaissent pas bien, ça peut être une bonne manière d'introduire qui est Darwin sans commencer à venir avec des choses trop compliquées, mais en jouant à ce jeu-là, en disant bah, tiens j'ai joué à ça, ah ben effectivement j'ai fait de la nomenclature d'animaux, j'ai essayé de les mettre ensemble, ah mais en plus tiens on m'explique que tel animal ceci, ah il y a un petit historique, au niveau de l'édition c'est splendide. Et tout ça c'est que du bonus. C'est que ça. du bonus. Parce que Ils la auraient pu mécanique... faire un truc plus petit et sans faire ça. Oui, Mais, et parce ouais. que la mécanique et le jeu, rien que ça, sont impeccables. Ouais, Enfin, tout à fait. vraiment, on prend un réel plaisir. Il faut bien réfléchir pour optimiser, pour avoir un maximum de points.
Et puis, bah voilà, tout le reste, on l'a dit, ça Sorry rajoute, We Are French. Ouais. On n'avait pas encore cité les Sorry éditeurs. We Are French, tout à fait. Voici nos 3 jeux indestructibles. Une très très belle sélection, mais comme une très belle sélection de ces 15 jeux finalement. Absolument, absolument. Et sachez que, en fait, cette sélection, c'est pas Philippe et moi sur notre canapé. Non, non, on peut en discuter, non. On va remercier bien sûr Absolument. le jury qui chaque année s'attelle à cette tâche, mais qui est quand même assez pharaonique. On disait, c'est d'abord sélectionner entre 50 et 100 jeux par catégorie, Oui. puis commencer à faire des sélections plus restreintes, déjà les mettre dans les bonnes catégories, Oui, tout c'est ça c'est pas des évident. discussions, et ne rien écarter a priori non plus, hein. Le but c'est pas juste nos goûts, si c'était que nos goûts, mais d'avoir les goûts d'un petit peu tout le monde, de beaucoup de nos collaborateurs, énormément de nos collaborateurs qui ont participé à ça, mais un jury qui s'attelle à cette tâche plus ardue, et donc on remercie bien sûr tout le jury. Donc merci à Charlotte, merci à Edith, merci à Louise, merci à Priscilla, merci à Xavier, merci à Mégane Et à Pascal. et à Pascal. Sinon, Merci à toi, Philippe. ben voilà. Encore une toute dernière chose, c'est que ces 15 jeux qui sont ici, ben maintenant le travail du jury va consister à n'en choisir plus que un par catégorie. Tout à fait. Mais à nouveau, on va faire appel au jury, on va faire appel à nos collaborateurs, mais on aimerait bien faire appel à vous aussi. Et comment vous pouvez nous aider par rapport à ça? C'est que on va être présent le 29 et le 30 juin à Bruxelles, au Parc du Cinquantenaire, au festival de jeux Bruxelles Ludique, qui fête sa première édition. Absolument. Si on peut le fêter, enfin, Oh oui, hein. c'est sa première édition. Alors nous, on sera présents, on aura un petit stand, il y aura pas mal d'éditeurs qui seront là pour présenter plein de jeux, il y aura beaucoup d'animations, festival familial pour les plus petits jusqu'au peu, enfin voilà. Ah oui, Intergénérationnel. on parle de 40 stands d'animation, Oui. vraiment, ça va être la fête. Ça va être la fête, et tous ces jeux qui sont proposés pour le prix Fox, vous aurez l'occasion d'y jouer si vous le désirez, si vous venez faire un petit coucou, et de peut-être pouvoir voter pour donner vos préférences. Absolument. Vos goûts aussi, parce qu'on est pour la démocratie participative. Ce qui ne nous empêche pas de donner votre avis en commentaire, de mettre des pouces, en veux-tu, en voilà, Vers le haut, hein. vers le haut, de vous abonner. Il n'est pas abonné, mais enfin, abonnez-vous. Il est temps, hein. Mais oui, il faut s'abonner, il faut s'abonner. Nous, on trouve ça super chouette que vous vous abonniez. On est bien content, mon bon Simon. On va revenir bientôt, je crois, avec un nouveau Canatop des jeux de l'été, etc. Ah bah oui, on attend le soleil, mais... On attend le soleil. Mais on est Tant que prêt. le soleil n'est pas là, on ne va pas avec Canatop des jeux de l'été. On vous embrasse bien fort. On espère vous revoir à la fin du mois de juin, mais dès la semaine prochaine, on se voit par écran interposé. On vous embrasse fort. À très vite. Bisous, mon Simon. Au revoir.